Très heureuse de vous retrouver ce vendredi. Madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. En Bolivie, la présidente par intérim Janine Áñez a annoncé ce 17 septembre son retrait de la course à la présidentielle du 18 octobre prochain. Un mois avant l'élection, elle a expliqué avoir pris cette décision en raison du risque de voir le vote démocratique divisé entre plusieurs candidats et qu'à la suite de cette division, le MAS entend des mouvements pour le socialisme dirigé par Evo Morales finissent par le remporter. La Bolivie traverse une crise post-électorale depuis le scrutin présidentiel d'octobre 2019. Evo Morales s'était proclamé vainqueur de la présidentielle pour un 4e mandat, mais l'opposition avait crié à la fraude. La Commission européenne précise ses plans pour atteindre ces nouveaux défis climatiques. La présidente de l'institution Ursula von der Leyen propose de réduire d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre de 40% à 55% par rapport au niveau de 1990. Cette trajectoire doit aussi permettre aux 27 de s'aligner avec les objectifs fixés par l'accord de Paris sur le climat. La Commission devrait présenter en juin de nouvelles propositions pour atteindre ce but. Elle devrait porter sur les quotas d'émissions de carbone, sur un verdissement du transport maritime et aérien ou encore sur la préservation des forêts. Les États membres encore très dépendants du charbon comme la Pologne étaient déjà réservés sur une diminution de 40% des émissions. Ces pays craignent désormais une fracture trop lourde pour leurs économies. C'est maintenant au Parlement européen et au gouvernement de se prononcer sur cette nouvelle ambition climatique. Le Parlement européen a réclamé jeudi des sanctions européennes sévères contre la Russie pour l'empoisonnement du leader de l'opposition, Alexeï Navalny, accusant le Kremlin d'avoir tenté de l'assassiner pour faire taire la dissidence. La Russie a aussitôt mis en garde l'Union européenne. Pour la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, toute tentative de créer des sanctions au nom de Navalny serait manifestement anti-russe. Tout cela se produit alors que les propositions que nous avons faites à Berlin pour une enquête commune sur ce qui s'est passé sont mises de côté sous de faux prétextes, a-t-elle déclaré. Le vote des eurodéputés en faveur des sanctions survient après que l'équipe d'Alexeï Navalny ait affirmé que des traces de poison avaient été retrouvées sur une bouteille d'eau en plastique récupérée dans la chambre d'hôtel du leader de l'opposition à Tomsk. Le 3 septembre, un laboratoire militaire allemand a conclu à l'empoisonnement du leader d'opposition par une substance de type Novichok, des conclusions confirmées par des laboratoires français et suédois. Si les mesures sanitaires sont en train d'être renforcées en Europe, le débat a été tranché en Israël. Le gouvernement a décidé de réimposer et simplement en confinement total pour une durée de 3 semaines. Quelques heures avant son entrée en vigueur ce vendredi, des centaines d'Israéliens ont manifesté à Tel Aviv contre cette décision prise par l'État hébreu. L'un des premiers du système de santé est estimé que c'était la seule solution. Israël est en effet le pays qui recense le plus fort taux de contamination ces dernières semaines. En Australie, par exemple, ils ont imposé un confinement dans l'état de Victoria et j'estime que tous les pays finiront tous par prendre cette décision difficile à savoir, imposer un confinement général, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Jeudi soir, des fidèles affluaient encore au mur des lamentations, mais à compter de ce vendredi, il sera interdit de se déplacer à plus de 500 mètres de son domicile et les rassemblements extérieurs seront limités à 20 personnes, un confinement qui coïncide avec le début des fêtes juives. Pour clôturer cette édition, le Parlement européen réclame de nouvelles sanctions au Bélarus. Dans une résolution adoptée jeudi à une très large majorité, les eurodéputés rejettent les résultats du mois dernier. Les parlementaires plaident pour des sanctions contre plusieurs personnalités à travers l'interdiction de visa et un gel de leur avoir. Les États membres étudient actuellement les mesures possibles. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, souhaite que ces réponses soient adoptées avant le sommet européen de la semaine prochaine. Le Parlement apporte son soutien au
manifestants qui dénoncent des élections frauduleuses. Les eurodéputés condamnent les violences policières et les tortures évoquées dans différents rapports. Je pense que nous devrions écouter avec attention ce que l'opposition bélarusse a à nous dire, en particulier ces femmes incroyables, explique le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement, David McAllister. La résolution demande la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées de façon arbitraire ou pour des raisons politiques. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.